Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Les rencontres de la route de l'érable, une série de 4 capsules présentées par les produits d'érable du Québec. Je m'appelle Audrey Lemieux et je suis très heureuse d'être avec vous pour les rencontres de la route de l'érable. N'oubliez pas d'aller visionner notre rencontre précédente avec Stéphanie Côté qui a eu lieu le 23 janvier dernier. Débutons cette 4e et dernière diffusion avec une nutritionniste, auteure de 5 livres et ambassadrice de la marque d'érable du Québec. C'est un énorme plaisir d'accueillir à nouveau Stéphanie Côté. Et aujourd'hui, on va parler de la défense des glucides. Bonjour Stéphanie. Salut Audrey. Alors, merci encore une fois d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Sujet à la défense des glucides. Ça va être quelque chose qui va être fort intéressant pour nos auditeurs et auditrices. Tout d'abord, pourquoi sens-tu le besoin de te porter à la défense des glucides? Parce que je trouve qu'on mène la vie dure aux glucides. D'un point de vue société, la culture des régimes nous fait souvent, trop souvent, pointer du doigt les glucides. Je pense que d'aussi loin qu'on se souvienne, ils ont souvent été les coupables du surplus de poids, par exemple, de l'obésité, puis toujours ceux qu'on cible quand c'est le temps de vouloir perdre du poids. Et je trouve que ça ne leur donne pas l'image qu'ils méritent. Parce que les glucides, dans plusieurs régimes qui nous disent de couper les pâtes, les pommes de terre, les desserts et tout ça parce que ce sont des glucides, on passe à côté du vrai problème. Je pense qu'on entretient plus un problème qu'autre chose. Les glucides, on en a besoin. C'est une source d'énergie indispensable à notre corps, la principale source d'énergie de notre corps. C'est le carburant qui fonctionne le mieux, qui est plus efficace et que c'est possible de trouver dans tellement d'aliments aussi. Je pense que les glucides méritent qu'on leur redore le blason parce que de manière trop unidirectionnelle, je pense que parfois, ils ont mauvaise réputation et c'est très dommage parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter, surtout les sportifs que nous sommes. Oui, et on va en parler là, tout au long de cette diffusion. On va parler de la base brièvement pour être certain qu'on comprend bien, qu'on se comprend bien. Là, les glucides, c'est quoi et on les trouve où? Les glucides, là, c'est le grand terme générique pour parler de la grande famille des sucres. Donc, les sucres, les glucides, c'est la grande famille. On va les retrouver dans plusieurs aliments. On les retrouve dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses aussi. On les retrouve donc naturellement dans plein d'aliments qu'on retrouve dans la nature. Ouais. Les glucides, ben, c'est aussi les sucres que l'on va ajouter, tu sais, le sirop d'érable ou quand on cuisine, qu'on fait des recettes, on ajoute certains agents sucrants aussi. Donc ça, c'est la grande famille des glucides, mais c'est sûr que les sucres, ça va aussi être la crème glacée, les bonbons, les boissons gazeuses, le jus. Tu sais, il y a ça aussi. Fait que c'est pour ça que quand on parle de glucides, ben il faut quand même faire la part des choses. Les glucides sont super importants. Maintenant, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Oui. Puis ça, je pense que les prochaines minutes vont nous en révéler davantage. Ben oui. D'ailleurs, ma prochaine question, tu dis qu'il y a des glucides qui sont utiles et il y en a qui sont même bons. On parle pas là, justement là, de je vais me prendre un paquet de jujubes à chaque jour. Là. On parle d'autres choses. Là. Mm-hmm. Oui, effectivement, parce que les glucides, déjà, j'ai nommé les fruits, les légumes, les grains entiers. Oui. Déjà, il y a quelque chose qui nous dit que ce sont des glucides qui sont utiles. C'est la source d'énergie que notre corps utilise le plus. C'est la source d'énergie que notre cerveau utilise aussi, vraiment même en exclusivité. Donc, on a besoin de ces glucides-là. Fait que c'est sûr que les glucides naturels, les sources naturelles de glucides, ce sont les meilleures. Celles qu'on retrouve dans la nature, c'est vraiment ça, les meilleures. Puis, j'entre les produits d'érable là-dedans aussi parce que c'est vraiment une source naturelle de sucre
et une source naturelle d'énergie qui vient de la nature. Tu sais, du sirop d'érable, il n'y a pas grand-chose de plus naturel que ça quand tu prends l'eau d'érable et tu la fais bouillir, puis hop, déjà, tu as ton sirop d'érable. Donc, ces sources-là naturelles de glucides qui viennent avec certaines vitamines, avec certains minéraux. Quand on parle des fruits et des légumes, il y a beaucoup de fibres alimentaires aussi. Donc, les glucides qui sont bons, généralement, ou disons qui sont les meilleurs, ce sont ceux qui viennent avec autre chose. Tu parlais du jujube, un paquet de jujube, c'est pas ce qui apporte autre chose. Ça, c'est des glucides purs, c'est du sucre pur. Puis, c'est pas grave d'en manger une fois de temps en temps. Mais si on parle de bons glucides, c'est sûr que c'est pas ceux qu'on vise. Les bons glucides, ce sont les aliments à leur état le plus naturel possible qui nous fournissent naturellement des glucides, mais beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi pour combler nos besoins. Fait qu'elle est là, la nuance des bons ou des moins bons glucides. Et est-ce que c'est tous les glucides qui se valent ou il y en a des meilleurs que d'autres? C'est sûr que là, oui, les bons, les moins bons, mais il doit en avoir qui nous donnent encore plus de oui, ben, tu sais, surtout si on parle là, dans le cadre d'un entraînement ou d'une activité physique, d'un sport et tout ça, il y en a qui vont être plus efficaces que d'autres, par exemple, à nous fournir de l'énergie. Ce qu'on mange au quotidien ou nos besoins spécifiques qui entourent notre entraînement, ce ne sont pas les mêmes en termes de glucides. Si je parle de ce que je mange pour déjeuner, pour dîner, je vais me concentrer davantage sur des sources, par exemple, sur les grains entiers, sur les fruits, sur les légumes. Je vais ajouter des petites doses de sirop d'érable dans ma vinaigrette qui va être mélangée à ma salade ou encore dans mon smoothie que je vais manger comme collation. Donc, ça, ce sont des quantités plus modérées, on va dire, de sucre. En fait, je dis sucre parce qu'en science, le mot sucre, c'est aussi le sucre qui est absorbé plus rapidement. Le sucre plus simple, celui qui fournit de l'énergie rapidement, alors que les glucides, ce sont des glucides qui sont absorbés plus lentement, qui fournissent de l'énergie plus longtemps, ce qu'on appelle parfois des glucides complexes ou l'amidon. Fait que dans notre journée, on a besoin surtout de ces glucides qui nous fournissent de l'énergie qui dure longtemps. Quand on fait du sport, on a besoin de l'énergie qui est fournie rapidement, puis quitte à en reprendre souvent. Tu sais, c'est pour ça qu'on prend des boissons pour sportifs ou qu'on a des boules d'énergie ou qu'on a des petits jujubes à l'érable, par exemple. Donc ça, c'est des types de sucres qui nous fournissent de l'énergie rapidement et c'est là où il y a une nuance importante à faire selon nos besoins du moment. Il y a des types de sucres qui vont être plus intéressants que d'autres, c'est ça, en fonction du sport, par exemple. Et pour les sportifs, à quel moment la consommation des glucides va être importante? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Avant, pendant, après, pendant, puis le avant, souvent, ça va être la journée d'avant, des fois, ça va être quelques jours avant, puis ça va être même pendant notre saison d'entraînement. Vu que les glucides sont la source d'énergie principale de notre corps, surtout de nos muscles quand on fait du sport, on doit avoir déjà une bonne base, une consommation de base de glucides qui est importante. C'est pour ça qu'on mange beaucoup de pâtes alimentaires, qu'on mange beaucoup de pain, qu'on cuisine avec l'érable, puis que des fois on ne se gêne pas pour en mettre. Parce que ces glucides-là sont importants quand on est sportif. On dépense beaucoup d'énergie quand on s'entraîne, quand on fait du sport. Il faut compenser et l'énergie qui est la plus disponible rapidement quand on fait du sport, c'est ce type de glucides-là. Donc, par exemple, les boissons pour sportifs ou les jujubes ou les boules d'énergie qu'on prend qui sont absorbées rapidement. Donc, on a besoin avant, par exemple, quand on fait une surcharge en glycogène parce qu'on sait qu'on va avoir un gros entraînement ou une grosse course à faire, ça veut dire que pendant des jours, on va se concentrer pour manger plus de glucides. Oui. On a besoin aussi, puis là, on pourra détailler, tu sais, quoi puis combien à chaque moment, mais tout ça pour dire que avant, on a besoin pour faire des réserves. Pendant, on a besoin pour pas frapper le mur puis continuer d'avoir de l'énergie puis être capable de faire notre entraînement. Puis après, on a besoin pour être capable de récupérer efficacement. Donc, si je réponds tout le temps. C'est ça. Puis, si, disons, on n'en a pas assez pris, tu viens de le dire, on peut frapper le mur,
Mais ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut là, en tant qu'athlète. Ça peut-tu avoir des répercussions aussi un peu plus tard dans la journée ou parce que c'est vraiment la pire chose qui peut arriver, là. Oui, 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 c'est vraiment, c'est difficile de rattraper ça, hein. Tu sais, quand on frappe le mur, c'est difficile de se relever de ça. C'est pour ça que quand on fait du sport, l'idéal, c'est de prendre régulièrement des glucides avec notre boisson pour sportifs, avec nos jujubes maison, avec nos boules d'énergie pour pas arriver à frapper le mur parce que quand on ressent ça, cette sensation de frapper le mur, là, ceux qui l'ont vécu vont savoir de quoi on parle, c'est de se sentir. C'est ça, c'est pas le fun, on se sent faible et on repart pas tout de suite, là. Il suffit pas de prendre une petite cuillère de sirop d'érable puis de repartir, là. Il y a comme, notre corps, il faut qu'il rattrape quelque chose, puis ça, frapper le mur, c'est pas ça qui, à long terme, va nous causer des problèmes. Bon. Mentalement, on va se dire, ah zut, j'ai raté mon coup, je vais apprendre de mes erreurs. Je pense que c'est la conséquence. Mais dans notre quotidien, si on ne mange pas suffisamment de glucides, ça force notre corps à trouver d'autres façons de produire de l'énergie. Il est obligé de faire ça. Et ben ça, c'est moins... Il est capable, notre corps se débrouille. C'est moins naturel, c'est moins efficace, mais notre corps est capable de le faire, sauf que ça peut nous amener à avoir moins d'énergie, peut-être avoir mal à la tête aussi, à avoir des cravings pour des aliments sucrés aussi, parce que si on n'en mange pas assez, si on s'interdit d'en manger, si c'est des aliments qu'on se dit non, j'ai pas le droit de toucher à ça, ben ça entretient notre envie d'en manger. Donc, autant pour la santé physique que notre relation avec les aliments, il y a des effets néfastes à se priver de glucides. Donc, c'est pour ça qu'il faut les inclure, les glucides, de manière équilibrée, de manière variée, mais vraiment en faire un élément de notre menu, de notre alimentation. Oui, de toute façon, le corps, il va nous en demander d'une manière ou d'une autre. Fait que, oui, aussi bien lui en donner. De s'écouter, souvent, notre corps nous envoie des signaux qui sont là pour une raison. Donc, si on s'écoute un peu plus, on a tendance à répondre à nos besoins naturellement. Et on va donc décortiquer. Bon, on va commencer par la vie de tous les jours. La place des glucides. Là, on a parlé sportif, c'est tout le temps. Tantôt, on va vraiment décortiquer là, avant, pendant, après. Mais dans la vie de tous les jours, la place des glucides, là, ça ressemble à quoi? Si on y va là, pour donner une idée de pourcentage, il y a dans les aliments, il y a 3 nutriments principaux qui fournissent de l'énergie. Il y a les glucides, il y a les protéines et il y a les lipides, qui sont les gras. Les glucides vont fournir environ 65-70% de l'énergie dont on a besoin par jour. Fait que déjà, ça donne une idée de grandeur. C'est une grande, grande contribution qui provient des glucides. Fait que le matin, quand on mange des fruits, qu'on met un petit peu de sirop d'érable dans notre café ou dans notre yogourt, qu'on boit du lait, il y a des glucides là. Le midi ou le matin, si on mange des collations, il y a des glucides aussi. Le midi puis le soir, quand notre assiette est composée de pâtes ou de pain avec des légumes, peut-être avec des fruits aussi, ce sont des glucides. Quand on cuisine puis qu'on met du sirop d'érable dans nos vinaigrettes ou du sucre d'érable dans nos biscuits, ce sont des glucides aussi. Fait que vraiment, ils ont leur place à hauteur d'à peu près 70% dans notre journée. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est notre vie de tous les jours. Ça peut osciller un petit peu plus, un petit peu moins. Idéalement, on donne une plus grande proportion aux aliments qui sont naturellement des sources de glucides. Ça, c'est important de le dire parce qu'entre autres, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 10% de notre énergie sous forme de sucre ajouté, tu sais, comme les jus ou les boissons sucrées ou même la quantité de sirop d'érable qu'on va ajouter. Tu sais, on ne va pas boire ça à la tasse non plus, mais jusqu'à 10% des calories de notre journée, ça contribue de manière équilibrée et saine à l'énergie qu'on va chercher dans les aliments. Fait que ça, c'est vraiment au quotidien, il y a de la place pour ces aliments-là. Le plus de naturel possible, le plus de cuisine maison possible aussi, mais ils ont définitivement leur place. Oh oui, c'est énorme, c'est une grosse place. Et spécifiquement entourant le sport, comment on gère les glucides avant un entraînement, un événement ou une course?
C'est d'autant plus important quand on fait des épreuves qui durent longtemps. Tu sais, des épreuves d'endurance de plus d'1 heure, 2 heures, des fois 4 heures et plus. Oui. D'avoir des bonnes réserves de glucides dans notre corps, c'est important. Il y a des réserves de glycogène dans nos muscles. Ça, c'est les glucides qui sont transformés là, sous forme de réserves qui durent pendant une couple d'heures quand on fait notre sport. Donc, c'est important de bien remplir ces réserves-là avant d'aller faire du sport. Donc, si on a besoin, si on va s'entraîner, par exemple, dans 3-4 heures, on veut manger un repas normal, dans le fond, mais qui est riche en glucides. Si on est pour s'entraîner le midi, le matin, on va manger des toasts, ou on va manger des céréales, on va manger du gruau, on va se faire du yogourt avec des granolas, des fruits, un petit filet de sirop d'érable. Donc, on a besoin des aliments comme ça riches en glucides par rapport à, tu sais, ce serait peut-être moins judicieux de manger un petit déjeuner de la construction 4 heures avant d'aller s'entraîner. Parce que là, quand c'est des aliments qui sont frits, qui sont très gras, qui sont très salés, ça se digère beaucoup plus lentement. Ça nous prend de l'énergie, ça nous alourdit de digérer ça. Quand c'est très salé, ça nous donne soif, donc ça nuit à notre hydratation. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quelques heures avant d'aller s'entraîner, c'est bon de manger des repas qui sont riches en glucides. Si c'est 4 heures avant, c'est un repas complet. Si c'est 1 heure ou 2 avant, là, on va plus y aller avec des collations. Idéalement des collations maison, mais sinon, il y a des collations du commerce qui se valent aussi, mais que ce soit des muffins maison, des bartons, un petit smoothie qu'on a cuisiné soi-même puis qu'on a pris la peine de cuisiner, par exemple, avec du sirop d'érable ou avec du sucre d'érable, un smoothie avec de l'eau d'érable. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est des bonnes sources d'énergie, des sources d'énergie naturelles. On contrôle la quantité puis la qualité des glucides que l'on prend à ce moment-là. Puis, ça permet vraiment à notre corps d'avoir une bonne dose d'énergie, une bonne dose avant de commencer et donc de partir du bon pied notre entraînement avec entrain. Puis, tout à l'heure, tu mentionnais, ça peut même être plusieurs jours avant qu'on remplit ça là, de nos réserves de glucides. C'est important aussi pour certains sports ou événements. Là. Oui, bien c'est ça. Ça, on ne fait pas ça à toutes les semaines. Quand on veut faire ce qu'on appelle la surcharge en glycogène, c'est si, par exemple, on va faire, on ne va pas tous faire le Tour de France, là, mais quelqu'un qui va faire le Tour de France, il a besoin de faire ça. Quand on va faire même un gros entraînement d'une journée, là, quand on est sur notre vélo pendant 8 heures, là, on a besoin de faire ça aussi. Puis même à moins que ça, parce que pour faire un parallèle, par exemple, avec la course, si je vais faire un marathon, ça va être idéal de faire une surcharge en glycogène aussi. Fait que, pour un événement là, qui va être intense puis qui va durer 4 heures et plus, ça peut être favorable de faire une surcharge en glycogène. Puis ça, à ce moment-là, c'est vraiment de miser beaucoup sur les sources de glucides dans notre journée. Tu sais, si d'habitude, là, notre assiette comporte à peu près un tiers de céréales ou de pâtes, un tiers de légumes puis un tiers de viande. Ça, c'est à peu près l'assiette équilibrée pour un sportif. En temps de surcharge en glycogène, là, à ce moment-là, les portions vont être encore plus grandes, disons, pour nous amener plus de glucides. Fait on ne change pas tant les proportions. Tu sais, peut-être qu'en temps d'entraînement normal, il va peut-être avoir plus de légumes dans notre assiette, peut-être un petit peu moins de pâtes, mais là, en temps de surcharge en glycogène, on va mettre plus de pâtes, on va avoir le poignet un petit peu plus lousse sur le sirop d'érable qu'on va se mettre dans notre yogourt. C'est ça. Tu sais, ça va être nécessaire parce que les chiffres sont quand même impressionnants. Quand on parle de surcharge en glycogène, selon les études, les chiffres varient, là, mais ça va entre 7 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids. Fait une personne, par exemple, qui pèse 70 kilos, c'est presque, ou ça va même partir à 500 grammes de glucides par jour. Fait que c'est beaucoup. Là, c'est sûr que ce sont des chiffres, c'est un peu abstrait, mais
pour manger 500 grammes de glucides par jour, il faut vraiment miser sur le pain, sur les pâtes, sur les fruits, même sur du jus qu'on prend moins d'habitude, sur le sirop d'érable qu'on va mettre, qu'on va ajouter dans nos céréales, qu'on ne fait peut-être pas tous les jours. Donc, c'est vraiment impressionnant la quantité que ça peut représenter. Pour avoir jasé avec des athlètes qui ont fait la surcharge de glycogène, de temps en temps, là, ils disent « My God, c'est beaucoup. » C'est beaucoup. Oui. Et là, quand on parle de pendant, là, on a fait le avant, on a plusieurs options à ce niveau-là, mais le pendant, continue, là. Ça continue, puis il ne faut pas attendre d'avoir une baisse d'énergie pour prendre des glucides parce qu'on veut l'éviter le mur. Hein? On ne veut pas attendre de le voir pour réagir, on veut prévenir. Quand on sait qu'on va aller pédaler pendant plus qu'une heure, une heure et demie, là, déjà, c'est notre cue pour nous dire « ça va me prendre des glucides ». Ça va me prendre soit une boisson pour sportifs ou des boules d'énergie ou des jujubes à l'érable dont la recette est sur le site d'érableduquebec.ca. Il va falloir les prévoir, ces glucides-là, pour les avoir avec nous pendant qu'on roule ou si on est en vélo stationnaire, ça vaut aussi d'avoir ces glucides-là qui sont prêts pour nous. Et là, on va commencer à boire ou à manger dans les 20-30 premières minutes de notre entraînement. Donc, on n'attend pas que ça fasse une heure et demie. On commence à prévenir parce que ça va aider à préserver nos réserves de glucides, à les utiliser plus lentement. S'il y a des glucides qui viennent d'aliments qu'on mange, ça modère l'utilisation qu'on fait de nos réserves. Donc, ça permet de durer plus longtemps. Fait qu'on prend comme ça des glucides peut-être aux 20 minutes, quelque chose comme ça, une petite bouchée, une petite gorgée de boisson pour sportifs, de manière à avoir vraiment un apport qui est régulier, une source d'énergie qui rentre vraiment comme ça continuellement. Et ça nous permet d'avoir de l'énergie qui dure vraiment plus longtemps. Donc, ça, c'est le pendant. On vise, on peut parler d'à peu près une gourde de boisson pour sportifs qui va fournir à peu près 30 grammes de glucides, mais on vise entre 30 et 60 grammes de glucides. Fait que ça peut vouloir dire qu'on va manger des abricots séchés, qu'on va manger des biscuits aux figues, qu'on va se faire des petites boules d'énergie avec du sirop d'érable. Donc, c'est vraiment, là, il faut les prévoir et prévoir des aliments variés si c'est pour être long comme entraînement, pour avoir le goût d'en manger. Ça, c'est super important. Mais je retiens aussi qu'il faut commencer tôt à manger. Oui. Je pense que ce bout-là, des fois, est un peu négligé parce que, bon, on commence, on n'a pas faim, mais c'est important. C'est ça, on n'a peut-être pas le réflexe, mais par expérience, quand on commence à manger justement après 20-30 minutes, même si on n'a pas tout de suite faim, ben on voit que la baisse d'énergie qui arriverait peut-être autour d'une heure et demie, ben elle n'arrive pas. Donc vraiment, ça fait une différence. Ça, c'est il faut le prévoir, il faut peut-être même se mettre une alarme sur notre montre pour y penser, mais ça fait une différence. Bon, ben on prend ça en note. Maintenant, on a fait avant, on a fait le pendant, le après. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là, pour récupérer le plus rapidement possible aussi. Oui, effectivement. Surtout si on s'entraîne souvent ou qu'on a des courses rapprochées. Dans un Tour de France, il va y avoir des épreuves à tous les jours, ou presque. Et c'est super important de récupérer rapidement pour repartir en neuf le lendemain. Si on fait des tours plus modestes ici, ne serait-ce que de rouler 2 jours de suite, on a besoin de récupérer rapidement aussi. Et là, la vitesse de récupération va dépendre de ce qu'on boit ou de ce qu'on mange tout de suite après un entraînement. Et là, ben, les glucides sont importants pour ça parce qu'on veut vite refaire notre réserve de glucides, de glycogène. Et tout de suite après l'entraînement, l'intérêt, c'est que notre corps, pendant qu'on fait du sport, va sécréter différentes hormones. Et ces hormones-là, c'est comme si elles ouvrent les portes de nos cellules pour dire aux glucides, venez-vous-en, j'ai de la place, je vous veux. Et ça se passe dans une fenêtre là, de 20-30 minutes encore après l'entraînement. C'est pour ça qu'on veut profiter des grandes portes de grange qui sont ouvertes pour faire rentrer des glucides
pour vraiment favoriser la récupération. Souvent, après, on va combiner ça avec des protéines aussi qui font un travail complémentaire avec les glucides, qui viennent aider à réparer aussi les fibres musculaires qui peuvent avoir été endommagées. Donc, vraiment, la récupération, on va viser à peu près 1 gramme de glucides par kilogramme de poids. Fait que si je pèse 50 kg, je vise 50 grammes. Ça, c'est si c'est des gros entraînements. Sinon, un 30 grammes de glucides, ça fait aussi l'affaire. Et là, je vous dis des chiffres de même. Là, mais si ça vous intéresse de voir plus d'exemples concrets, dans mon livre Nutrition sportive, j'ai des exemples sur qu'est-ce que c'est 30 grammes de glucides. Donc, du plus concret, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu abstrait là, quand on dit des chiffres. Mais 30 grammes de glucides, c'est l'équivalent d'une banane ou 5 dattes séchées ou encore quelques petits jujubes à l'érable qu'on fait soi-même. Donc, c'est facile à atteindre comme quantité. Oui, c'est bon d'avoir les comparatifs. C'est quoi ça peut, à quoi ça peut se ressembler? Exactement. Et qu'est-ce qui arrive si on se restreint ou on se prive de glucides? Entourant le sport, on risque de frapper un mur. Ça, c'est sûr. Nos entraînements ne seront pas aussi efficaces qu'ils peuvent l'être si on fournit l'énergie à notre corps. Qu'est-ce qui arrive si on lésine sur le gaz qu'on met dans notre auto pour faire 500 km? On va manquer de gaz, on va faire du pouce. Avec les glucides, c'est un peu la même chose, de lésiner sur la quantité de glucides que l'on prend. Malheureusement, c'est d'après ça, peut-être payer un peu parce qu'on va peut-être pas avoir l'énergie optimale qu'on aurait eue avec la bonne quantité de glucides. Fait que c'est en grande partie là. Puis comme on a dit précédemment, juste d'un point de vue relation avec les aliments, d'aimer manger puis de se permettre de manger de tout puis d'avoir du plaisir à le faire, ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui entre en ligne de compte. Oui, puis aussi, on le voit là, tout le temps, il faut en avoir, puis ça, là, on lésine pas là-dessus, comme tu viens de dire. Et toi, comme sportive, on en avait parlé lors de notre première diffusion, tu es une grande sportive, tu en as fait plusieurs des sports différents, l'endurance, etc. Quelle place tu fais aux glucides? Une place sur le podium. C'est aussi simple que ça. J'aime les glucides, j'aime les aliments, j'aime le pain, j'aime les fruits. Je baigne dans le sirop d'érable, j'adore. Moi, partir faire du sport longtemps puis avoir ma petite fiole de sirop d'érable comme source d'énergie, ça me... Ça rend l'utile, ça joint l'utile à l'agréable, c'est juste du plaisir. Quand on a besoin de manger souvent pendant un long entraînement, on veut des aliments qu'on aime. On a tous déjà essayé quelque chose que ça nous roule dans la bouche, ça ne marche pas, puis c'est un peu à cause de ça finalement qu'on ne mange pas puis qu'on manque d'énergie. Fait que pour moi, choisir des glucides que j'aime, j'adore cuisiner, j'aime faire des boules d'énergie, des barres tendres, des petits jujubes. Fait que le sirop d'érable a toujours sa place dans mes recettes. Fait que moi, c'est vraiment un de mes aliments chouchous dans ma vie de tous les jours, mais comme sportive, c'est sûr que ça a sa place de choix. Oui, bien en tout cas, avec l'entretien qu'on vient d'avoir, Stéphanie, moi, ça me confirme que ça a une grande place. Puis il faut la garder, la place pour les glucides. Fait que merci de t'être porté à la défense des glucides. C'était vraiment intéressant. Beau sujet. Bon, tant mieux. J'espère que ça a convaincu d'autres personnes aussi. Stéphanie, côté nutritionniste, auteure de 5 livres et ambassadrice de la marque érable du Québec, grande sportive également. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Extrêmement intéressant. Merci pour l'invitation encore une fois. Alors voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est ce qui complète cette série des rencontres de la route de l'érable présentée par les produits d'érable du Québec. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors merci d'avoir été là et à bientôt tout le monde. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien.